Voilà, j'espère que vous avez aimé sa vidéo de Alice, évidemment, qui est une geekette, qui est une youtubeuse, qui vous donne des conseils comment devenir une geekette de ce cours de sa vie. Et ça, c'est vraiment marrant, évidemment. Ça, c'est pour ça que c'est une petite nouveauté. Et aussi qu'elle est testeuse de jeux, évidemment, de jeux sur PC, qui est plus côté le jeu Avatar, à propos de Sims, et aussi il y avait Minecraft, mais aussi c'est plutôt Sims et SimCity qui était le meilleur jeu d'Avatar de tous les temps, en tout cas qui fera plaisir avec vous. Et par contre, si vous aimez en tout cas Alice, bah, vous marquez juste Alice évidemment et vous vous abonnez. Et c'est pour vous les filles, c'est pour vous justement. Et aussi, il vous donne des astuces, évidemment, comment il faut faire pour éviter que les garçons essaient de vous draguer, des dragons, on va dire des garçons un peu losers qui fait la drague de naze. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur elle, il vous donne des bons conseils. Alors si vous aimez, bah, vous abonnez sur Alice. Déjà, moi je suis abonné et j'adore sa vidéo en tout cas. Donc c'est pour ça qu'il fait partie une nouveauté de Ultra Geek. Alors maintenant, vous savez qu'il y a aussi, bon, c'est aujourd'hui, on fait la 30e anniversaire du Club Dorothée. Donc c'est vrai, moi je ne vais pas dire tous les 5 minutes parce qu'au moment, après, on va changer le cours des choses. Mais c'est vrai que nous, à l'époque, les dessins animés, en tout cas, c'était un beau souvenir. On va parler justement de Goldorak. Tiens. Vous savez que en 2025, au Japon, on fêtera la 45e de Goldorak. Et en 2028, on fêtera la 45e en France. Donc on peut dire que c'est en 2028 chez nous. Il faut dire que Goldorak, en tout cas, c'était un des premiers dessins animés de la série manga qui a resté le plus longtemps à la télévision. Et en tout cas, que ce soit côté Recrea 2 sur Antenne 2, soit sur la 5, sur RFA3 aussi, et aussi sur TF1 avec Club Dorothée, et terminé par TMC Kid, évidemment, qui fait partie des gros nids de Club Dorothée, et maintenant sur YouTube. Et voilà, donc maintenant vous pouvez retrouver aussi sur la chaîne de Manga. Et il faut dire que, évidemment, Goldorak, c'était quand même un des premiers mangas de série animée, en tout cas, qui n'était pas lieu. Parce qu'au départ, Goldorak, c'était prévu par un film animation, mais vu que c'était critiqué, évidemment, qu'ils n'ont pas voulu faire un film animation, ils ont fait côté série animée. Goldorak était le premier symbole de héros de robots géants au Japon qui a fait un gros carton en tout cas, mais que c'était mal vu évidemment pour les parents parce que pour dire carrément que Goldorak était beaucoup plus sombre. Et oui, parce que c'était sombre parce que ça réservé évidemment pour les adolescents mais pas pour les enfants. On peut dire que Goldorak c'était un dessin animé japonais qui était ultra sombre, ultra triste et surtout violent. Et oui, parce que c'est l'action, on peut dire. Hein. Donc il y a eu la bagarre. Et c'était annoncé que c'était trop violent à propos de ça. Et c'est pour ça qu'on peut dire que Goldorak, c'est vrai que pour la 30e anniversaire, pour la 40e, eh ben, nous, à l'époque, on était gamins. Mais c'était évolué, en tout cas, c'était présenté ça. Et à l'époque, quand Dorothée, elle a été au Japon avec Jackie, Ariane, Corbier et Patrick Simpson Jones et bien sûr Kabu, évidemment. Ils sont allés au Japon et c'est la première fois qu'ils découvrent le dessin animé japonais. Et en France, le problème, c'était mal vu. C'était mal vu. J'ai dit non, tu peux pas mettre ça parce que c'est des amis japonais, c'est violent, c'est pas pour les enfants. Je dis oui, mais attendez, elle a raison aussi, Dorothée. Dorothée a raison. Il y a les enfants d'accord, mais il y a aussi les adolescents qui regardent des animés. Les ados, ils ont le droit de regarder des animés justement. Et au départ, Goldorak, c'était réservé pour les ados, mais pas pour les enfants. Donc, nous, on regardait. Moi, quand j'ai regardé Club Dorothée, c'est pas à l'âge de 7 ans que j'ai regardé. Moi, j'ai regardé Club Dorothée, c'était à l'âge de 12 ans. Donc voilà, voilà. Mais c'est vrai qu'en France, c'était mal vu, des scènes japonais. C'est à partir vers les années 80, au début des années 80, qu'il y avait Abator, Ulysse 31, voilà, que vous voyez avec Aramis, Télémaque et Nono. Hein, donc c'était ça évidemment. Abator, et etc., etc. Évidemment, tous les animés avec Cosmo 4, le Maître Univers, déjà genre le Maître Univers muscleur, qui était au départ c'était un jouet qui a été créé en 82 et des animés qui est arrivé en 83 et ensuite par les comics. Bon, après le film
en 89 avec Dolphinger et Courtney Cox. Courtney Cox, franchement, c'était pas terrible, hein. Enfin bref. En gros, c'est vrai que oui, on peut dire que je suis fan de Club de Génération Club Dorothée, mais moi je suis après j'ai quitté Club Dorothée à l'âge de 18 ans que j'ai passé autre chose. Moi suis devenu culture geek justement grâce à la chaîne de Game One, No Live et bien sûr Opus de Geek. Bah maintenant, Opus de Geek n'est plus, hein, donc voilà, on peut dire carrément, c'est un autre nom. Et j'ai dit, bon, il faut voir que je fasse quelque chose aussi. Et puis, je me suis débrouillé moi-même. J'étais allé au salon du Culture Geek, évidemment. C'est pour ça que je suis devenu passionné. Et c'est pour ça que j'ai dit, bon, ben non, il faut que je fasse quelque chose sur Internet. Et pourquoi pas devenir journaliste bénévole. Et moi, c'est côté bénévolat que je fais pour partager des autres passionnés, pour les autres fans, justement, pour le sein. Alors oui, on peut dire qu'on est fan du Club Dorothée. Ouais, moi aussi, je fais partie là-dedans. Mais moi, je suis fan de Club Dorothée jusqu'à 18 ans. Et après, à 18 ans, j'ai passé autre chose. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on a bien vécu là-dedans. Et c'est pour ça que je fais le 30e anniversaire, que j'ai passé un très beau souvenir. Mais après, on peut passer à autre chose. Allez, voici l'histoire de Goldorak, en tout cas, comment c'était créé l'histoire de Goldorak, évidemment par la chaîne de manga. Si vous aimez ma vidéo, vous marquez juste Filet Tongmo, regardez Ultra Geek, et on se retrouve juste après l'histoire du documentaire de Goldorak pour la 30e anniversaire du Club Dorothée.